Salut à tous les amis, l'un des actes les plus cruels dans cette vie est de tuer une personne sans aucune raison, mais il est déjà arrivé que certaines personnes se tuent involontairement et de manière assez bizarre, entre une personne qui fait des tractions sur un gratte-ciel et qui n'arrive plus à remonter et se lâche dans le vide, à un autre qui veut répondre au téléphone et se trompe entre son arme et son téléphone et je vous laisse imaginer la suite. C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo avec les 8 morts les plus stupides. On va tous mourir! Pour ce top les amis, j'ai décidé de vous choquer d'entrée en vous apprenant une mort vraiment étonnante. Alexander, un russe de 26 ans, avait réussi à se procurer une grenade alors qu'il voulait l'utiliser pour impressionner ses amis. Il était certain que la grenade n'exploserait pas. Alexander la dégoupille au moment du selfie sans jamais penser qu'elle s'activerait quelques secondes plus tard. Mais malheureusement le pire se produit et la grenade explose. Selon la police, l'acte réalisé par le jeune ne s'agirait pas d'un suicide mais d'un accident. Il ignorait que la grenade exploserait quelques secondes après l'avoir découpillée. Lui qui avait pour but d'impressionner ses amis avec un selfie, Alexander a finalement relâché la sécurité de la grenade. Voilà un acte à ne pas reproduire chez soi. Dans l'histoire, beaucoup d'hommes ont laissé pousser la barbe en voulant rentrer dans le livre des records, mais personne n'a été aussi connu que l'Autrichien Hans Stanninger. Il était le maire de la ville de Braunau en Autriche, et a passé sa vie d'adulte à entretenir sa pilosité faciale. Car ce qu'il faut savoir, de son vivant, l'homme affichait une barbe vertigineuse d'1,40 m, ce qui lui donnait un air de vieux druide respectable. Non! Malheureusement, cette longue barbe lui a coûté sa vie. Il avait pour habitude de ranger sa barbe dans une poche spéciale afin d'éviter de marcher dessus, mais le 28 septembre 1567, tout a changé pour lui. Alors que Stanninger se promenait, un incendie a éclaté dans un hôtel du centre-ville. Dans la panique générale, il n'avait pas vu que sa barbe s'est échappée de sa poche, et en pleine descente d'escalier, il se prend les pieds dans la barbe avant de trébucher et de se rompre le cou. Évidemment, ce n'est pas une mort qu'on voit tous les jours. Malgré tout, c'était un homme politique très apprécié, la ville a ensuite bâti un monument en son hommage, et ils ont conservé sa barbe dans le musée local, elle y trône depuis 450 ans et attire toujours des visiteurs amusés. Voilà ce qui arrive quand on dresse un peu trop bien un chien. En Alaska, un homme a appris à son chien de chercher chaque bâton qui lui jetait, ce qui est normal et ce que font beaucoup de maîtres. Sauf qu'un beau jour, on ne sait pour quelle raison, le maître a jeté un bâton de dynamite allumé sur un lac gelé. Étant très bien dressé, le chien a cru que c'était un bâton et s'est empressé de lui ramener. Et je vous laisse imaginer la suite quand le chien a ramené la dynamite au maître. Petite pause les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. C'est reparti! Gary Hoy était un avocat travaillant pour le cabinet d'avocats de Holden Wilson à Toronto aux États-Unis. Il était réputé pour ses compétences juridiques mais aussi pour la mort qu'il s'est donnée accidentellement. C'était un vendredi en 1993 et il essayait au moment des faits de prouver à un groupe d'étudiants en stage lors d'une réception que les vitres du Toronto Domination Center étaient incassables et en se jetant contre l'une de ces vitres située au 24e étage. Effectivement, il avait raison, les vitres étaient bien incassables. Mais en revanche, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la fenêtre quant à elle pouvait céder. Et c'est malheureusement et contre toute attente ce qui s'est passé, il s'est jeté et la fenêtre a cédé. Le pauvre Gary Hoy a fait une chute de 24 étages. On vous a sûrement répété plusieurs fois que le téléphone portable était une arme dangereuse qui pouvait tuer à petit feu, mais dans le cas présent, c'est à prendre au premier degré. Charles Barger, un homme de 47 ans, est bien mort dans son sommeil, mais pas comme vous pouvez le croire. De nature très méfiante, il avait pour habitude de garder sur sa table de chevet une arme à feu chargée, et lors d'une nuit, alors qu'il dormait, son téléphone s'est mis à sonner, puis en voulant répondre, il a fait une erreur fatale, il s'est saisi de l'arme en pensant que c'était son téléphone. Malheureusement, vous avez compris la suite, il est mort d'une balle dans l'oreille. Ce n'était pas encore l'époque des selfies, c'était donc un acte plutôt rare pour l'époque de manier une caméra, il fallait donc pas mal de concentration. En 1987, Evan McGuire, un habitant de la Caroline du Nord aux États-Unis, saute d'un avion pour filmer des parachutistes en pleine action, pour avoir de belles images lors du saut. Mais le plus incroyable, c'est que le pauvre McGuire a oublié son parachute dans l'avion. Les moments filmés par McGuire ne donnaient aucune autre indication aux enquêteurs. La vidéo montre son équipier et l'élève avec lui pendant un petit temps, puis ils disparaissent brusquement de l'image puisqu'ils ont ouvert leur parachute. Le caméraman a continué à aller vers le sol et s'est rendu compte à ce moment de son erreur. Il partait à plus de 250 km/h. On aime tous le chocolat, n'est-ce pas? Cependant, mourir noyé dans du chocolat, c'est vraiment surprenant. Un employé de la Hershey Chocolate Factory dans le New Jersey aux États-Unis est mort accidentellement en tombant dans une cuve de fonte de chocolat.
Il est resté enfermé durant 10 minutes avant que les secours n'arrivent à le sortir de la cuve, mais malheureusement ils sont arrivés trop tard. Personne n'a compris de comment l'employé a-t-il pu mourir noyé dans du chocolat. Une chose est sûre, c'est que l'employé n'a pas survécu. C'est l'histoire du jeune Win Yongying et sa fin tragique. Il était l'un des rooftoppers les plus populaires de Chine. Win Yongying, 26 ans, filmait ses ascensions urbaines vertigineuses sans aucune sécurité et partageait ses exploits sur le réseau social chinois Weibo. Au total, près de 300 escalades filmées ont été publiées sur sa page et visionnées par un grand nombre d'internautes. Le 8 novembre 2017, tout bascule pour Win Yongying. Il se filme dans une énième ascension de gratte-ciel à Changsha. Suspendu à ce qui ressemble au toit de la tour, le jeune homme entame une petite série de tractions, les jambes pendues dans le vide. C'était sans doute l'effort de trop. Après une légère pause de quelques secondes, le rooftopper essaye de remonter pour se mettre en sécurité. Il essaye de remonter en utilisant ses jambes, mais ses chaussures glissent à chaque fois sur la surface lisse du gratte-ciel. Dans une dernière tentative, il essaye de remonter, mais le jeune homme perd prise et tombe du 62e étage du gratte-ciel. D'après les déclarations de sa famille, le rooftopper participait à un challenge doté d'un prix de 100 000 yuan, soit 13 000 euros. Il semblerait néanmoins que l'argent était la principale motivation du jeune homme. Il avait prévu de demander sa copine en mariage, mais aussi pour le traitement médical de sa mère qui était malade. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur la chaîne, cliquez sur l'une d'entre elles dès maintenant pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt, bonne soirée.